Elliot King était légitimement considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de l'hôpital. En tant que talentueux chirurgien, il faisait tout pour sauver ses patients, non seulement leur vie, mais aussi leur santé. À l'âge de 32 ans, Elliot avait tout ce dont il avait besoin pour mener une vie confortable, une grande maison, une voiture neuve et un emploi favori qui était devenu le sens de sa vie. Malheureusement, sa vie personnelle ne se déroulait pas aussi bien que sa vie professionnelle. Elliot avait déjà essayé de se marier une fois, mais ils n'avaient réussi à rester ensemble que pendant 2 ans. C'était le genre de situation où 2 personnes semblaient avoir des sentiments l'une pour l'autre, mais finissaient par être mal assorties. Heureusement, ils ont eu le courage d'admettre leur erreur à temps. Elliot aimait son mode de vie et son statut de célibataire incorrigible ne faisait que confirmer cette théorie. Bien sûr, la vie solitaire avait ses inconvénients, le principal étant le fait qu'il y avait toujours un vrai désordre dans sa maison. Cela ne voulait pas dire qu'Elliot n'aimait pas avoir une maison propre, mais il était négligent. Les horaires de travail irréguliers, les quarts de nuit et les nombreuses heures de chirurgie épuisantes lui prenaient beaucoup de temps et d'énergie qui auraient pu être consacrés à d'autres choses dans la vie de l'homme. Ainsi, lorsqu'Elliot rentrait chez lui après le travail, ce qu'il voulait le moins faire était de nettoyer ou de cuisiner. Par conséquent, chaque fois que les parents du chirurgien venaient lui rendre visite, c'était un véritable cauchemar. « Elliot, tu ne peux pas vivre dans cette saleté. Engage une femme de ménage, veux-tu, ou fais appel à un service de nettoyage. Tout le monde le fait de nos jours, dit sa mère. Son père n'était pas aussi indigné, et comme tout homme, essayait de ne pas trop critiquer son fils. Personne dans la famille King ne comprenait réellement la situation d'Elliot et ne voulait s'immiscer dans sa vie personnelle. Néanmoins, au fond de son âme, Elliot comprenait aussi qu'il devait reconsidérer sa vision de la vie. Le jeune chirurgien essayait de ne pas trop s'en préoccuper. Ce n'était pas qu'il était absolument contre une relation, mais la plupart du temps, ses tentatives d'en commencer une ne débouchaient sur rien de sérieux. Ayant renoncé à l'idée de rester célibataire pour toujours, Elliot, il menait simplement sa vie telle qu'elle, ce qui déplaisait à certaines personnes. Les petites difficultés quotidiennes ne le dérangeaient pas tant que ça. Au contraire, elles le rendaient plus attentif et engagé dans sa propre vie. Par exemple, en rentrant chez lui après une dure nuit de travail, Elliot se rendit compte que son réfrigérateur était vide. S'il ne faisait rien à ce sujet, il rentrerait non seulement chez lui sans déjeuner, mais aussi sans dîner. Heureusement, il y avait un supermarché à proximité, dont l'emplacement était extrêmement pratique pour Elliot. Il gara son SUV sur le parking et se dirigea vers le magasin. Le temps était froid et nuageux, avec des bourrasques de vent glacial. Elliot frissonna et releva le col de son manteau en accélérant le pas. Soudain, il vit une jeune mère avec un garçon d'environ 6 ans se tenant près de l'entrée. Tremblant de froid, la femme demandait aux passants $1 pour acheter du pain, expliquant que son sac à main avait été volé. La femme et l'enfant n'avaient clairement pas l'air de mendiants, et Elliot en prit immédiatement note. Des larmes se figèrent dans les yeux de la femme, ce qui fit souffrir le cœur du jeune chirurgien. Les vêtements de l'étrangère semblaient usés et vieux, ce qui permit à Elliot de conclure qu'il vivait dans une grande précarité. Pendant ce temps, la femme baissait les yeux avec embarras à chaque fois qu'un passant lui donnait quelques centimes. Elliot ne fit pas exception et vida ses poches de tout l'argent liquide qu'il avait pour le donner à l'étrangère. Il pouvait utiliser sa carte pour payer au supermarché, donc donner tout son argent liquide ne posait aucun problème. S'approchant de la femme, Elliot lui donna l'argent, puis demanda avec précaution, « Madame, est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit d'autre ?» L'étrangère regarda le chirurgien et hocha la tête avec une certaine hésitation. À ce moment-là, Elliot se surprit à penser qu'il devait aider la femme et son enfant. « Tu sais quoi, ne reste pas là dehors dans le froid. Attends-moi dans la voiture, d'accord, au moins, tu auras l'occasion de te réchauffer. Pendant que tu attends, voici les clés à presser, le bouton d'alarme et la porte s'ouvriront. Vois-tu cet SUV noir là-bas, Elliot, dit-il en pointant sa voiture. La femme prit timidement les clés de sa main, après un moment d'hésitation, s'approcha de la voiture. Elliot les regarda partir et s'apprêtait à entrer dans le magasin quand il remarqua que le garçon boitait. Le cœur de l'homme fut une fois de plus serré par une douleur lancinante. Il entra dans le supermarché et acheta délibérément plus de nourriture qu'il n'en avait réellement besoin. Cela était dû au fait qu'Elliot avait eu une idée très intéressante. L'homme ne comprenait pas vraiment pourquoi il y avait pensé.
Mais il voyait cela comme une excellente opportunité à ne pas manquer. Ayant acheté 2 énormes sacs d'épicerie, Elliot se dirigea vers sa Dodge. Après avoir ouvert la porte, il fut ravi de constater que le garçon et sa mère s'étaient déjà réchauffés et se sentaient beaucoup mieux. De plus, le garçon aimait tellement la voiture d'Elliot qu'il essayait sans cesse d'appuyer sur chaque bouton du tableau de bord. Elliot, en cachant un sourire au coin des lèvres, chargea les sacs sur la banquette arrière à côté du garçon et se plaça derrière le volant. La femme assise sur le siège passager se tendit visiblement. Il était clair qu'elle était inquiète. Elle regarda le conducteur avec appréhension. Elliot fit une pause puis partagea l'idée qu'il avait eue au supermarché. « S'il vous plaît, ne le prenez pas mal, mademoiselle, mais j'ai l'impression que vous avez des problèmes, non seulement d'argent, mais aussi de logement. Le fait est que je vis seule et passe la plupart de mes jours au travail. Seriez-vous prête à devenir ma domestique avec un logement, bien sûr, et un bon salaire ?» Après avoir entendu la proposition d'Elliot, la femme rougit jusqu'aux racines de ses cheveux, pensant que la femme était inquiète à l'idée de vivre avec un étranger. Le chirurgien se dépêcha d'ajouter « S'il vous plaît, ne soyez pas effrayés. Je ne vous ferai aucun mal et je n'ai rien en commun avec tous ces méchants des contes de fées. Je suis chirurgien et j'ai vraiment besoin de votre aide. » La femme jeta un regard inquiet au garçon et vit qu'il hochait joyeusement la tête. Elle rassembla donc son courage et répondit « Je suis d'accord, vous êtes très perspicace. C'est vrai, Ethan et moi n'avons nulle part où vivre. J'ai été agressée dans le bus et toutes nos économies étaient dans mon portefeuille. » Le garçon assis à l'arrière applaudit joyeusement en disant « C'est trop cool. Maintenant, je peux monter dans cette voiture chaque fois que je veux. » Elliot sourit et jeta un coup d'œil à sa mère. Le trajet jusqu'à la maison d'Elliot durait environ 20 minutes, et une conversation animée commença entre lui et ses compagnons. Il s'avéra que la femme s'appelait Nancy Douglas et que son fils de 6 ans s'appelait Ethan. Il vivait auparavant en banlieue, mais avait décidé de déménager à la métropole à la recherche d'une vie meilleure. Elliot avait vu de nombreux cas similaires au cours de sa vie et savait que la plupart du temps, ces personnes finissaient par vivre au jour le jour et économiser chaque centime. Mais lorsqu'Elliot apprit d'où venaient exactement ces nouvelles connaissances, son cœur s'enfonça une fois de plus. Il connaissait cet endroit depuis 7 ans. Les souvenirs de cette époque semblaient si lointains et presque irréels maintenant. C'était une journée pluvieuse d'automne et Elliot conduisait sur l'autoroute dans la Chevrolet usée de son père. Bien sûr, le futur chirurgien ne pouvait pas savoir qu'à seulement un quart de mile, sa voiture tomberait en panne et s'arrêterait au milieu de la route, comme enracinée sur place. Ce jour-là, Elliot rentrait chez lui après avoir rendu visite à ses amis qui vivaient en banlieue. Le temps était terrible, la pluie battante et les fortes rafales de vent rendaient pratiquement impossible de fouiller sous le capot de sa voiture. La route était inondée de ruisseaux boueux et semblait déserte, ce qui bouleversait profondément l'étudiant en médecine en difficulté. En tournant la tête vers la droite, l'homme aperçut soudain une route menant à une petite ferme. « Et si je demandais de l'aide aux habitants ? Il fera bientôt nuit et je devrais certainement passer la nuit dans ma voiture, » pensa Elliot. Cela semblait être la seule décision raisonnable à prendre à ce moment-là. Le jeune homme avait toujours été un homme d'action et n'avait jamais eu peur des difficultés. Il pleuvait déjà terriblement et le vent soufflait avec colère, essayant de ne pas être souillé par la boue collante qui recouvrait le chemin de terre. Elliot se dépêchait vers la ferme. Le jeune homme devait marcher environ un demi-mile sous une pluie battante avant d'atteindre les bâtiments de la ferme derrière lesquels il pouvait voir la maison des propriétaires de la ferme. Frissonnant de froid, Elliot s'approcha de la maison et frappa à la porte. Une lumière était allumée à l'intérieur, ce qui augmentait les chances de succès de l'homme. Bientôt, il entendit la clé tourner dans la serrure et une jolie brune d'environ 20 ans apparut sur le seuil. Voyant l'homme trempé devant elle, elle soupira doucement et l'invita à entrer dans la maison sans plus tarder. À ce moment-là, l'invité ne put s'empêcher d'admirer sa sérénité. La jeune femme n'était pas seulement assez courageuse pour laisser un étranger entrer chez elle, mais elle se comportait également comme si ce genre de choses lui arrivait presque tous les jours. Comme on l'a découvert plus tard, la jeune femme s'appelait Vanessa et elle vivait sur cette ferme depuis toujours. Après avoir écouté l'histoire confuse d'Elliot, la jeune femme lui offrit du thé chaud et lui apporta des vêtements de son père. À la grande surprise d'Elliot, Vanessa était non seulement accueillante, mais aussi très intéressante à parler. Au cours de leur conversation,
Elliot découvrit que sa jeune sœur travaillait comme vendeuse dans une boutique de fleurs et que sa mère était à l'hôpital en train de se remettre d'une crise cardiaque. Le père de Vanessa était décédé il y a 5 ans dans un accident industriel. Elle était restée à la ferme pour s'en occuper. Pour une raison quelconque, Elliot se sentait très à l'aise en présence de cette belle jeune femme. Le jeune homme ne doutait pas que Vanessa ressentait la même chose pour lui. Elliot et Vanessa étaient tellement attirés l'un par l'autre que lorsqu'ils se retrouvèrent dans les bras l'un de l'autre, aucun d'eux ne fut surpris. Bien sûr, les jeunes gens comprenaient qu'ils pourraient ne jamais se revoir. Cette nuit-là fut à la fois leur première et leur dernière rencontre. Cela semblait être une véritable folie qui ne dura que quelques heures et prit fin le matin lorsque le charme de l'amour fut dissipé, comme par magie. Depuis lors, Elliot n'était jamais retourné dans cette région et ne savait pas comment Vanessa se portait. 7 ans s'étaient écoulés depuis cette rencontre, et ce serait assez stupide d'espérer quelque sorte de relation maintenant. Rejetant les souvenirs, Elliot demanda avec précaution à Nancy la raison du retard de son petit garçon. C'est une histoire plutôt désagréable, Ethan. Il grimpa un jour dans un arbre, mais il trébucha et tomba. Il se fit une entorse à la cheville déplacée. Il existe une chirurgie qui pourrait l'aider à se débarrasser de sa boiterie, mais cela coûte cher. Nancy s'assit en soupirant tristement, pendant qu'Elliot secouait la tête avec sympathie et ralentissait avant de garer la voiture près de sa maison. « Waouh, est-ce que c'est ici que nous allons vivre maintenant » s'exclama Ethan. Plein d'admiration. « Apparemment oui » répondit chère Nancy, lançant un regard interrogateur au propriétaire de la maison. Elliot sourit, sortit les courses de la voiture et se dirigea vers la maison. Ethan et Nancy le suivirent. Inutile de dire que la famille de la banlieue n'avait jamais vu un tel luxe, même si Elliot lui-même ne considérait pas sa maison confortable comme quelque chose de spécial ou de plus sophistiqué que les normes généralement acceptées. Après avoir préparé un dîner rapide avec les courses qu'il avait achetées, Elliot invita ses invités à manger, puis il leur fit visiter la maison et leur montra leur chambre. Tout ce temps, Nancy se sentait plutôt mal à l'aise. Comme si elle ne s'intégrait pas dans cette grande et luxueuse maison. Le lendemain, Nancy se leva avant tout le monde et prépara le petit déjeuner, puis elle commença à nettoyer la maison. Quand Elliot vit les résultats du travail de sa nouvelle femme de ménage, sa joie fut sans borne. Maintenant, il n'avait plus honte d'inviter ses parents ou ses collègues. « Tu es une vraie magicienne, une véritable fée de la propreté » dit Elliot avec un sourire. Les joues de Nancy rougirent immédiatement devant les compliments de l'homme. Après le petit déjeuner, Ethan souhaita une bonne journée à Elliot et partit travailler. En même temps, l'homme ne se sentait pas le moins du monde inquiet de laisser les étrangers seuls dans sa maison pendant la journée. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à Nancy et Ethan. L'histoire du garçon et de sa mère éveillait les sentiments les plus sincères et bienveillants dans l'âme du jeune chirurgien. Elliot n'avait pas ressenti cela depuis longtemps et cette réalisation emplissait son cœur d'une joie pure. Désormais, il se dépêchait toujours de rentrer chez lui après le travail, car un délicieux dîner en compagnie de Nancy et Ethan l'attendait toujours. Après le dîner, Elliot jouait généralement à des jeux vidéo avec le garçon, quelques parties de hockey ou de basketball. Ethan aimait écouter Elliot parler de son travail et de son passé. Le temps semblait s'envoler, faisant ses propres ajustements et tissant les liens des héros de cette histoire incroyable. Il se trouva que, en seulement quelques mois, Elliot s'était attaché involontairement à Nancy et Ethan. Bien sûr, il ne pensait même pas à une relation sérieuse, car ses sentiments étaient plutôt de nature platonique. Il est difficile de dire comment leur vie aurait évolué si un jour Ethan n'avait pas été invité à sa réunion d'anciens élèves du lycée. Étant donné que l'homme n'était pas marié, il se sentait mal à l'aise d'assister à la réunion seul, sachant que la plupart de ses camarades y seraient avec leurs conjoints. C'est alors qu'Elliot eut l'idée d'emmener Nancy et Ethan avec lui. Au fond de son âme, le chirurgien considérait cela comme une blague ou une farce innocente. Étant naturellement modeste, la femme refusa d'abord de l'accompagner, mais quand elle comprit les véritables motivations d'Elliot, elle changea d'avis. Avant l'événement, le jeune chirurgien acheta une magnifique robe de soirée pour Nancy et un costume pour Ethan. La réunion devait avoir lieu dans l'école qui avait donné à Elliot son départ dans la vie. Lorsqu'ils arrivèrent tous les trois à la salle de l'assemblée, elle était déjà remplie de personnes. Les murs étaient couverts de photographies des diplômés les plus réussis ainsi que de ceux qui étaient décédés trop tôt. Soudain, Nancy s'arrêta devant l'une des photographies et lâcha la main d'Elliot. Des larmes coulaient des yeux de la femme et descendaient rapidement sur ses joues.
Elliot regarda sa compagne avec surprise, puis tourna son regard vers la photographie encadrée en noir accrochée au mur. Le visage de la jeune femme sur la photo semblait vaguement familier à Elliot. Mais lorsque l'homme se souvint de qui elle était, son cœur faillit éclater de douleur. « Vanessa », murmura l'homme en reculant involontairement d'un pas. Nancy frissonna et cessa de pleurer, regardant son compagnon avec émotion. « Connaissiez-vous ma sœur » demanda-t-elle en sanglotant. Maintenant, c'était au tour d'Elliot d'être surpris, mais ce que Nancy dit ensuite le choqua vraiment. Il s'avéra que Nancy était la jeune sœur de cette même Vanessa avec qui Elliot avait eu cette mémorable aventure d'une nuit, 7 ans plus tôt. Vanessa était décédée en accouchant, victime d'une hémorragie interne. Ethan était son fils, et en réalité, personne ne savait qui était le père de l'enfant. Je n'ai jamais dit la vérité à Ethan et je suis simplement devenue sa mère, chuchota Nancy en bégayant à chaque mot. Ce fut alors qu'Ethan réalisa la véritable signification de ce que Nancy disait. Apparemment, l'homme avait passé la nuit avec la diplômée de la même école qu'il avait autrefois fréquentée, et maintenant, par la volonté du destin, il accueillait la sœur de Vanessa et le garçon qui pouvait très bien être son propre fils. Elliot prit la main de Nancy et d'Ethan, les conduisant à l'extérieur, où il s'agenouilla devant eux et demanda pardon. Bien sûr, Ethan ne comprenait pas pourquoi Elliot se comportait de manière si étrange, mais Nancy comprit tout sans un mot. Par une absurde coïncidence du destin, la femme se retrouvait face à quelqu'un qui était indirectement responsable de la mort de sa sœur aînée. Vanessa était fière de nature et voulait élever son enfant seule, mais le destin en avait décidé autrement. Même si ce n'était pas réellement la faute d'Elliot, il se sentait quand même mal à ce sujet. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, la première chose ce qu'il a fait, c'est appeler son ami qui traitait les blessures du système musculo-squelettique. Elliot voulait offrir au garçon une nouvelle vie dans laquelle il n'y aurait pas de place pour le handicap et la pauvreté. Un test ADN réalisé plus tard ne fit que confirmer les soupçons du chirurgien selon lesquels Ethan était son fils, prouvant ainsi sa paternité. Elliot n'accueillit pas seulement le garçon, mais fit également une proposition de mariage officielle à Nancy. L'homme était certain à 100% qu'il faisait la bonne chose et que Vanessa le regardait du ciel et approuvait certainement sa décision. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci de l'avoir regardée et je vous retrouve dans la prochaine.